Mes frères d'armes sont des souris à qui j'injecte des cellules cancéreuses pour trouver le meilleur traitement. Bonjour, je m'appelle Anaïs Périchet, je suis en deuxième année de thèse au centre Georges-François Leclerc à Dijon. Je travaille dans la recherche contre le cancer et j'ai gagné le prix du public à la finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes. Moi, je travaille sur le cancer du poumon et je m'intéresse à une petite molécule qui s'appelle l'interleukine 1 bêta, aussi appelée IL-1 bêta. Et je cherche à savoir si elle est plutôt bonne ou plutôt mauvaise, donc plutôt si elle est du côté du système immunitaire, qui sont nos cellules à nous, ou du côté des cellules cancéreuses. J'ai déjà pas mal avancé, je sais de quel côté elle est, et on a déjà trouvé des moyens pour en effet améliorer l'efficacité des traitements, autant dans un côté in vitro, c'est-à-dire sur des cellules cancéreuses, et autant dans le côté in vivo, donc dans un modèle préclinique qui est la souris, où on voit une meilleure efficacité du traitement dans certaines conditions, voire une guérison totale de la souris. On n'arrive pas toujours à guérir des souris, et le jour où, quand je suis revenue de l'animalerie, j'ai vu que la tumeur avait disparu, je suis arrivée dans le bureau et j'ai dit « Ça y est, j'ai des souris guéries !» Et là, franchement, c'est hyper satisfaisant, et en plus, on va dire que je suis quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, est vraiment à 180%. Je m'investis vraiment dans les expériences que je fais et dans les manips. Quand ça marche pas, c'est toujours décevant, mais bon, c'est comme ça. Alors quand on trouve quelque chose, franchement, c'est au point des fois de pousser un cri de joie, parce que après des mois et des mois, quand on voit justement ces petites réussites, on est vraiment content. Même si on n'en est pas encore à guérir le cancer du poumon, il y a encore beaucoup de chemin à faire, on sait qu'on est sur la bonne voie. Je le dis souvent que j'adore ce que je fais, et je pense qu'en effet il faut être passionné, parce que dans le projet il y a des hauts et il y a des bas, il y a des moments où ça avance moins bien, mais il faut vraiment vivre avec le projet et être vraiment engagé dans ce qu'on fait, et pour moi c'est totalement une passion de travailler dans la recherche. Je me dis pas le matin je vais au travail, je vais au laboratoire, je vais faire avancer les choses. Une cible. Ma thèse en 180 secondes, c'est un concours francophone qui est ouvert à toutes les disciplines. C'était vraiment quelque chose d'incroyable à vivre. Le but principal, c'est vraiment de synthétiser et de vulgariser au maximum pour que la majorité des personnes comprennent. Parce que le but de la recherche aussi, c'est quand même de parler de ce qu'on fait pour que les personnes soient au courant de ce qui se fait actuellement. On arrive sur scène, qu'on voit, alors je sais plus combien il y avait de personnes, plus de 1000 personnes, je crois plus de 1500 personnes. On est là, waouh, mais qu'est-ce que je fais ? Et on se lance, et puis c'est parti, et on profite de nos 3 minutes, et voilà. Alors on attend, et là d'un coup il y a notre nom qui sort, et là je me dis, mais c'est moi. Du coup on se lève un peu comme ça, et on a du mal à réaliser sur le moment, et avoir le prix du public, c'est vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur, parce que ça veut dire que j'ai touché le plus de personnes. Ça booste encore plus pour la suite. Le cancer, c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup de personnes et qui est souvent pas mal compris, mais il y a beaucoup de choses, des a priori qu'on a, et on pense certaines choses qui ne sont pas forcément vraies ou pas tout à fait. Donc si j'ai pu éclairer certaines personnes avec ma présentation, je suis d'autant plus heureuse en fait. Oh punaise. Alors, le cancer, c'est une guerre, une véritable guerre entre deux ennemis de longue date. Les cellules cancéreuses sont des cellules de notre corps qui se sont transformées et rebellées. Mais ces rebelles peuvent être débusqués par les cellules du système immunitaire, nos alliés dans cette guerre. Ces cellules défendent notre corps, et lors d'un cancer, elles vont reconnaître les cellules rebelles, et à ce moment, la guerre est déclarée. Tous les coups sont permis entre les deux camps pour savoir qui prendra le dessus sur l'autre, le système immunitaire ou le cancer. Voilà,
c'est le plus résumé du projet. Et si vous voulez savoir la suite, allez voir sur YouTube.